Bonsoir à tous, nous ouvrons à présent une nouvelle chronique sur le droit du travail. Bonsoir Maître Schifferling. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette saison qui commence. Alors, pour cette première chronique, nous allons parler de la grossesse au sein de l'entreprise. Tout d'abord, lorsqu'une femme sait qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle doit le déclarer à son employeur? Oui et non. Elle n'est pas obligée de le déclarer si elle ne veut pas le déclarer, mais si elle veut bénéficier de la protection liée à son état de grossesse, il faut qu'elle en fasse la déclaration. Et si donc elle fait ce choix-là, comment est-ce qu'elle procède? Alors il faut qu'elle ait un certificat médical de grossesse avec indication de la date présumée de l'accouchement, qu'elle envoie par lettre recommandée à son employeur ou qu'elle lui remet contre récépissé. On vient de parler d'une protection. Quand est-ce qu'elle démarre cette protection? Elle démarre dès que l'employeur a connaissance de l'état de grossesse de la salariée. Ça ne veut pas dire dès qu'il a le courrier, parce qu'il peut avoir connaissance de l'état de grossesse de la salariée, parce qu'elle est allée le lui dire. Après, c'est un problème de preuve, parce que la salariée va dire qu'elle est allée le voir, et l'employeur va dire qu'il ne le savait pas. En tout cas, ça débute au moment où il le sait, quelle que soit la façon dont la salariée l'a déclaré. Ça se poursuit pendant le congé maternité. Et ça se poursuit, auparavant c'était 4 semaines après la reprise du travail, et maintenant c'est 10 semaines après la reprise du travail depuis les modifications apportées par la loi Macron. Et concrètement, en quoi est-ce qu'elle consiste cette protection dont on parle? Alors il y a plusieurs sortes de protection. Il y a une protection légale. L'employeur n'a pas le droit déjà dès l'embauche de lui poser des questions de lui demander si elle est enceinte ou pas. Ensuite, l'employeur n'a pas le droit de la licencier pendant la période de protection, sauf si c'est une faute grave qui a été, sauf en cas de faute grave, ou en cas de licenciement pour motif économique, s'il ne peut pas maintenir le contrat pour des raisons économiques. Et depuis juin 2014, tous les trimestres sont comptabilisés parce que je pense que vous savez qu'auparavant, il n'y avait qu'un certain nombre de trimestres, quel que soit le temps où la salariée était absente, eh bien, elle ne comptabilisait qu'un seul trimestre, alors que maintenant, tous les trimestres sont comptabilisés pour ses droits à retraite. Donc ça, c'est la protection légale. Ensuite, la Cour de cassation et la Cour de justice des communautés européennes ont un peu étendu cette protection. Ils prévoient notamment que le salarié peut démissionner sans préavis, la salariée peut démissionner sans préavis. L'employeur ne peut pas, ne serait-ce qu'engager une procédure de licenciement, donc il ne peut pas la convoquer à un entretien préalable, même s'il la licencie après, il n'a droit de prendre aucune mesure préparatoire au licenciement pendant la période de protection. Et ça, je pense que c'est la disposition, enfin la mise en place qui pose le plus de difficultés, c'est que si l'employeur licencie la salariée et que dans les 15 jours du licenciement, elle lui déclare son état de grossesse, eh bien, elle est soumise à cette protection. Ça fait qu'un employeur peut ne pas savoir que la salariée est enceinte. Il la licencie et après, elle lui dit non, mais attendez, je suis enceinte. Elle a 15 jours pour le faire. Et là, ça crée de réelles difficultés parce que soit l'employeur revient sur sa décision, soit il laisse le licenciement, ce qui après aboutit à un licenciement nul parce qu'on ne peut pas licencier une salariée protégée. Et comment ça se passe pour les personnes qui sont en CDD ou bien en intérim? Alors là, malheureusement, il n'y a pas de disposition particulière. C'est la limite de la protection. La fin du contrat, c'est la fin du contrat. Voilà. Donc, il n'y a pas Rien de spécial rien de qui les spécial. protège. Si jamais l'employeur ne respecte pas les protections dont on a parlé, qu'est-ce qui se passe? Alors, il encourt d'importantes sanctions. Si la salariée porte plainte au pénal, il peut être poursuivi et condamné à une peine d'amende qui peut être conséquente. Mais les sanctions les plus importantes sont des sanctions civiles parce que la salariée enceinte est considérée comme une salariée protégée. C'est-à-dire que son licenciement n'est pas abusif, son licenciement est nul, s'il n'est pas pour faute grave ou pour motif économique. Ça, après, ça se discute. En tout cas, si c'est un licenciement pour autre motif, le licenciement est nul. Ça veut dire que la salariée peut solliciter soit la réintégration dans l'entreprise. Donc, si vous êtes licencié au mois de juin, par exemple, et qu'on vous réintègre au mois de novembre, l'employeur doit payer les salaires de juin à novembre, parce que réintégration signifie que vous avez toujours travailler dans l'entreprise. Ou la salariée peut demander une indemnisation pour licenciement nul en disant « je ne veux pas être réintégrée ». Donc, elle a droit à des dommages et intérêts. Elle a droit à une indemnité de préavis, une indemnité
de licenciement, mais surtout, elle a droit à des dommages et intérêts supplémentaires pour la période de protection. Ça veut dire que si elle est licenciée en juin et que sa période de protection expirait au mois d'août, eh bien, elle a droit à des dommages et intérêts normaux, plus des dommages et intérêts liés au salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à la fin de la période de protection. Et c'est sous forme de dommages et intérêts, donc ce n'est pas imposable et ce n'est pas soumis à charge sociale. Donc les conséquences pour l'employeur sont quand même très importantes. Oui. En plus de tout ça, on sait qu'il n'est pas toujours facile de travailler quand on est enceinte, en tout cas dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il est possible d'aménager ces conditions de travail? Oui, alors toujours en accord avec l'employeur. Alors il y a des aménagements qui sont prévus par la loi. On ne peut pas demander à une salariée de travailler à l'extérieur après 22 heures ou de travailler quand la température est inférieure à 0 degré. Certaines conventions prévoient un temps de pause plus long ou un aménagement des horaires de travail. La salariée peut demander à ne pas porter de charges lourdes. La salariée peut demander à ne pas être exposée à du plomb ou à des risques de rubéole ou de toxoplasmose. Elle peut demander 1 heure par jour. Alors ça, ce n'est pas quand elle est enceinte, c'est quand elle a accouché. Elle peut demander 1 heure par jour pour allaiter son enfant. Et elle peut demander à être affectée temporairement à d'autres emplois pour raison médicale. Et donc, il faut que elle peut demander également à ce qu'il soit mis en place une surveillance médicale renforcée pour voir avec le médecin du travail ce qu'il en est de ses conditions de travail. Et pour conclure, alors, quelles sont les obligations des employeurs vis-à-vis des femmes enceintes? Eh bien, il doit respecter tout ce que je viens de vous dire. Oui. Et en plus, il doit s'abstenir de discriminer la salariée parce qu'elle est enceinte. Donc, il doit d'un côté la protéger, mais d'un autre côté, ne pas lui refuser certaines tâches parce qu'elle serait enceinte, parce qu'elle a le droit de continuer à travailler comme avant. Oui. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Maître Schifferling. Merci. On vous retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve donc dans un mois pour une prochaine chronique, cette fois-ci sur l'inaptitude au travail. À bientôt.